Même s'il y a une personne sur 1 million, il faut que je sois cette seule personne. Ça doit être mon engagement. Même s'il y a une seule personne sur 1 milliard, il faut que je sois cette seule personne. Ça doit être mon engagement. 10 personnes reçoivent la même chose. Ils ont le même mal. Ils ont les mêmes problèmes. Ils sont tous logés à la même enseigne. Un lépreux n'a pas sa part au milieu des personnes saines. Un lépreux n'a pas droit à certains avantages. Un lépreux n'a pas droit à certaines grâces. Un lépreux n'a pas droit à la vie familiale. Un lépreux n'a pas droit au mariage. Un lépreux n'a pas droit au travail parce qu'à leur époque, il ne devait côtoyer que ceux qui étaient comme lui. C'est pour cela qu'ils se promènent ensemble, 10 lépreux. Il n'y a pas quelqu'un de saint au milieu d'eux. Il n'y a pas un riche au milieu d'eux. Il n'y a pas quelqu'un de puissant au milieu d'eux. Il n'y a pas quelqu'un de fort. On les identifie par ce qu'ils ont. La lèpre. Et ces 10 personnes rencontrent le Sauveur. Et le Sauveur, dans sa miséricorde, ne fait pas de tri. Il connaissait le cœur des 10. Parce que Dieu sait toutes choses. Il savait qui était ingrat parmi les 10, qui ne l'était pas. Il savait qui allait être reconnaissant parmi les 10 et qui n'allait pas l'être. Il savait qui allait revenir vers lui parmi les 10 et qui n'allait pas revenir. Mais il n'a pas regardé à ça et puis il lui a donné des choses. Comme pour nous aussi, souvent il ne regarde pas à ça et puis il nous donne des choses. Nous sommes conscients en tant qu'adultes et jeunes adultes et adultes en devenir que nos vies ne sont pas roses. Il y a du bon en nous, mais il y a aussi du mauvais. Il y a des choses bien qu'on fait, mais il y a des choses qu'on fait mal. Et s'il devait y avoir une comptabilisation de chaque chose que nous faisons, on allait réaliser que le mal est au-dessus du bien. Parce que si nous regardons en une journée le nombre de personnes que nous esquivons, le nombre de personnes que nous méprisons, le nombre de personnes que nous ne sentons pas, le nombre de personnes à qui nous avons du mal à nous adresser à cause d'un antécédent, le nombre de personnes que nous regardons bizarrement aujourd'hui. Si nous regardons le simple commandement qui dit « aime ton prochain comme toi-même » et que nous voulons comptabiliser le nombre de gaffes que nous faisons par rapport à l'amour, le Seigneur n'a aucune raison de nous accorder sa grâce. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Le prochain, là, ce n'est pas juste ton frère. Celui qui est avec toi, c'est ton frère. Mais ton prochain, là, ça peut être quelqu'un qui ne croit même pas en ce en quoi tu crois. Ça peut être quelqu'un qui a sa façon de voir les choses. Si nous prenons le simple commandement, aime ton prochain, le Seigneur a beaucoup de choses à nous reprocher. Nous venons tous, et tous nous avons la même requête. Seigneur, je veux avoir une vie meilleure. Seigneur, je veux être heureux. Seigneur, je veux des ouvertures. Seigneur, je veux prospérer. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Quand nous demandons, le Seigneur sait ce qui est caché en nous. Mais ça ne l'empêche pas de nous accorder ces choses. 10 personnes. Au moment de la demande, une personne. Au moment du témoignage. Au moment de l'action de grâce. Au moment d'exercer la reconnaissance. S'il y a une personne sur 100, ça doit être moi. S'il y a une personne sur 1000, ça doit être moi. S'il y a une personne sur 1 million, ça doit être moi. S'il y a une personne sur 1 milliard, ça doit être moi. Il faut que cette pensée-là t'habite chaque jour quand tu te lèves. Et le Seigneur de dire, ils sont venus à 10, mais le seul qui est revenu vers moi, c'est même pas quelqu'un de ma race. C'est même pas quelqu'un
qui est rattaché à moi. Ce n'est pas quelqu'un qui a une alliance avec moi. C'est un Samaritain. Ça veut dire que les 9 qui sont partis étaient certainement juifs. S'il a tenu à préciser la nationalité, sinon la ville d'où venait cet homme, c'est que sur les 10, ceux qui devaient normalement revenir vers lui pour dire merci, c'est les 9 qui ne sont pas venus. Aujourd'hui, là, il faut que tu dises merci à Dieu. La lèpre, c'était juste une étape. On ne nous a pas dit depuis combien d'années ils étaient malades. Mais je suis convaincu que celui qui est revenu vers le Seigneur pour dire merci, il a reçu la guérison. Comme le Seigneur a dit à la suite, ta foi t'a sauvé. Il a eu le salut. Mais au-delà du salut, celui-là particulièrement, il venait d'établir une alliance avec le Seigneur qui allait lui permettre d'avoir une vie meilleure que les 9 autres dans la suite. Je suis convaincu que si nous avons l'occasion de rechercher les livres anciens où on parle de ces hommes, nous allons trouver des témoignages qui disent que ce dernier qui est revenu vers le Seigneur est rentré dans une grâce extraordinaire à cause de l'acte qu'il a posé. Nous sommes des hommes. Celui qui nous remercie pour ce que nous faisons pour lui, nous sommes plus prompts à lui redonner une chose que quelqu'un qui est ingrat. On est d'accord? Que quelqu'un qui reçoit et puis après il s'en va dire autre chose. On ne veut plus jamais donner à cette personne. Mais celui qui est reconnaissant, souvent il ne nous demande même pas. On ressent le besoin de lui donner quelque chose parce qu'on se dit qu'il a le mérite de cette chose. Est-ce que Dieu peut se dire que tu mérites ce que tu attends de lui? Si nous ne savons pas apprécier ce que nous avons reçu du Seigneur, le supplément ne viendra pas. Cet homme a apprécié la guérison. En plus de la guérison, il a eu le salut. Ceux qui sont allés jouir de leur guérison sans revenir vers le Seigneur, ils vont vivre sur la terre sans la maladie. Mais et leur éternité, ils ont raté quelque chose. Celui qui n'est pas reconnaissant rate quelque chose de dramatique, quelque chose de dangereux pour lui-même et puis pour sa lignée. Alléluia. Amen. Dieu aime la reconnaissance. Si Jésus n'avait pas apprécié ce que cet homme a fait, il n'aurait pas rajouté à la guérison physique, la guérison spirituelle. Il n'aurait pas. Il n'aurait pas. On marche 11 mois. Nous sommes dans le 12e mois. Il faut qu'on s'arrête. Qu'on retourne un peu en arrière. Et qu'on réalise que quelqu'un a traversé ce que je suis en train de traverser. Mais on l'a enterré parce qu'il n'a pas supporté. Mais je suis là. Il faut qu'on réalise que quelqu'un a espéré être ce que je suis. Mais il ne l'est pas encore devenu. Si je m'en tiens juste à ces choses-là, je ne vais pas m'en sortir. Hier, je disais, quelqu'un m'a demandé un jour, mais pourquoi quand tu es en train d'adorer le Seigneur, tu pleures? Je dis, je ne pleure pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ce n'est même pas quelque chose que je commande. Mais en fait, toutes les fois où je me tiens dans la présence de Dieu et puis je m'arrête, j'ai comme un écran en face de moi. Et cet écran me montre Boaké, où je suis née. Cet écran me montre Abidjan, quand je suis venue après mon bac. Cet écran me montre quelqu'un qui n'avait aucun avenir apparent. Cet écran me montre quelqu'un qui, dans cette période de décembre, au moment où elle était enfant, ne pouvait même pas s'offrir une poupée. Quelqu'un
qui dans cette période, qui était une période de sécheresse, pour ne serait-ce qu'être heureuse d'avoir quelque chose à elle, allait mouiller le sol, tirer les herbes, prendre les racines de ces herbes, en faire des cheveux, les natter, coudre des habits, et puis habiller ses poupées. C'est ça que je vois. Et je vois ce quelqu'un aujourd'hui qui peut se lever, qui rentre dans un magasin, qui prend quelque chose, et puis l'offre à ses enfants. Je suis reconnaissante. Je ne peux pas leur offrir la lune aujourd'hui, mais je peux leur offrir plus que je n'ai reçu. Je suis reconnaissante. Si je veux regarder à ce que je n'ai pas eu en 2016, je vais me tromper. Je vais me tromper et je vais pécher contre Dieu. Mais si je veux regarder le parcours, je ne me tromperai pas. Quand je regarde dans cet écran, je vois quelqu'un dont le papa n'a pas eu de voiture, dont la maman n'a pas eu de voiture. Mais quelqu'un qui peut prendre ses enfants et puis aller la déposer. Je vois le parcours. Même si la voiture tombe en panne, ce n'est pas la panne là qui va me poser problème. La panne là ne me dérangera en rien. La seule chose, c'est que ça va peut-être m'immobiliser. Mais j'ai ce que je ne pensais pas avoir. Je suis reconnaissante. Quand je regarde ce parcours, je vois quelqu'un qui, à l'école primaire, n'avait même pas de sac pour mettre. Je n'avais même pas de livre même. On se débrouillait pour avoir les cahiers. Les livres, on gérait comme on pouvait. En 6e, je n'avais même pas de cahier de sciences physiques. Quand on faisait 2 groupes, quand le premier groupe sort, je prends le cahier d'une de mes amies et puis je glisse une feuille dedans et puis je note. C'est ça que je vois. Aujourd'hui, mes enfants ne se plaignent pas. Chacun va à l'école. Chacun a ses cahiers. Je ne leur offre pas la lune, mais le minimum même que je n'avais pas, ils ont. Je regarde ce parcours-là et je veux dire merci à Dieu. Si vous maintenez vos regards sur ce que vous n'avez pas encore eu, je le répète, vous allez pécher contre Dieu. Regardez votre parcours. Si vous maintenez vos regards sur ceux à qui vous avez donné une chose, et puis la chose n'est pas revenue vers vous à partir d'eux, vous allez vous tromper. Mon père m'a dit un jour, il s'est assis et puis il nous a regardé. Nous sommes 10. Et puis il dit, je comprends aujourd'hui qu'un bienfait ne peut jamais se perdre. Parce que quand je me souviens du nombre d'enfants des autres que j'ai aidés, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne sais même pas où ils sont rentrés. Je n'ai pas leur contact, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. En 30 ans, 40 ans, aucun n'est revenu vers moi. Mais quand je regarde ce que Dieu fait dans la vie de mes enfants, je comprends que c'est ce que j'ai fait à l'époque que Dieu est en train de ramener vers moi à partir de mes enfants. Tu peux choisir celui à qui tu fais un don. Mais le retour là, ce n'est pas toi qui le détermine, c'est Dieu. Donc si tu regardes au fait que tu as fait du bien aux gens et que ces gens-là, ce ne sont pas elles, ce ne sont pas eux qui reviennent vers toi, et à cause de ça tu es braqué aujourd'hui, je dis tu risques de pécher contre Dieu. Parce que quand Dieu t'a mis à cœur de leur donner, il ne t'a pas dit, il faut leur donner, ils vont te redonner. Il dit, donnez et l'on vous. Le long là, il n'a pas dit que c'est la personne qui reçoit là qui va te donner. Il ne t'a jamais dit ça. Il ne t'a jamais dit ça. Si c'est ça que tu regardes, et puis à cause de ça aujourd'hui, même pour dire merci à Dieu, tes regards, tu as mis ça devant toi comme ça, tes yeux sont fermés, au point où tu ne vois pas ce qu'il y a au-dessus. Je dis, si tu ne changes pas, tu risques de pécher contre Dieu. Il faut que cet écran-là soit constamment devant ta face. Il faut que cet écran des différentes étapes de ta vie soit constamment devant ta face.